Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que veut dire cela? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus qui enseigne. Il enseigne. Il accomplit l'une de ses missions, parce que le Seigneur n'est pas seulement venu pour nous sauver par un pouvoir. Il est venu pour nous sauver à travers un enseignement. Il y a 3 missions que le Seigneur est venu accomplir, ce que les théologiens appellent la triamonie, les 3 missions du Seigneur. Et l'une d'entre elles, c'est la munis docendi, la mission d'enseigner. Le Seigneur est venu enseigner. Il n'est pas seulement venu pour faire des miracles. Le miracle était toujours accompagné par un enseignement. Et le miracle signifiait quelque chose. Il est venu pour enseigner. Et la première lecture d'aujourd'hui nous parlait de Yahvé qui enverrait un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui enseigne au nom de Dieu. Un prophète qui sera la culmination de la révélation de Dieu aux hommes. Et ce prophète annoncé, c'est Jésus lui-même. Il vient compléter cette révélation que Yahvé avait réalisée depuis l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, pour résumer, Dieu se montre comme le Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui existe. Donc, l'Ancien Testament nous parle des droits de Dieu et par conséquent des obligations de l'homme envers Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la révélation nous parle de ce Jésus qui est aussi tout puissant, mais qui nous révèle que Dieu est aussi Père, c'est-à-dire qu'il aime et veut que tous les hommes soient sauvés et puissent jouir de sa bienveillance et de son amour. Le Christ est la parole faite chair. La parole, c'est-à-dire l'enseignement fait chair. Le Christ est la réponse de Dieu, le Tout-Puissant qui nous aime. Le Christ est la réponse de ce Dieu amour, ce Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Et ce Dieu, pour accomplir sa mission de ne pas nous perdre, la mission du salut, ce Dieu doit d'abord nous enseigner. Ce Dieu doit nous faire comprendre pas tous les mystères de sa divinité, mais certains mystères. Il veut nous enseigner pour que nous puissions savoir où nous cheminons et vers quoi nous tendons. Le Christ, aujourd'hui, enseigne. Il nous enseigne. Mais il enseigne d'une manière différente.
Il n'enseigne pas comme tout le monde. Il n'enseigne pas comme le monde enseigne. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'il enseigne avec autorité. Autorité parce qu'il est Dieu. Il enseigne avec autorité parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu. Il enseigne avec autorité parce que tout ce qui existe a été créé par lui. Par lui, tout existe. Il enseigne avec autorité parce qu'il est Dieu. Mais aussi, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et comme il est Dieu, la conséquence, c'est que son enseignement doit transformer nos vies. Son enseignement doit appeler notre prise de conscience. L'enseignement du Christ doit bouleverser tous les enseignements que nous avons reçus du monde. Si l'enseignement du Christ ne peut pas transformer ta vie, quel est l'autre enseignement qui le fera? Les enseignements du monde, les grands discours des grands philosophes du monde, actualité, les enseignements des influenceurs. L'enseignement du Christ a autorité. Autorité parce qu'il est Dieu. Autorité parce que son enseignement est au-dessus de tous les autres enseignements. Il est Dieu. Et un enseignement qui vient de Dieu est au-dessus de tous les autres. Mais pas seulement son enseignement, mais aussi sa présence. Quelle est la présence de Dieu dans ta vie? Occupe-t-il la première place dans ta vie? C'est le premier commandement parmi les 10 commandements de Moïse, le premier. Tu aimeras le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Si Dieu occupe la première place dans ta vie, alors son enseignement te transforme. Si Dieu occupe la première place dans ta vie, alors son enseignement t'amène vers ce processus qui est la sainteté. Si lorsque tu reçois l'enseignement du Christ, tu fais un effort malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, malgré tes moments de difficulté, mais lorsque tu as reçu cet enseignement du Christ et que tu as la volonté de suivre le Seigneur, alors tu es transformé par cette parole du Christ lui-même. Le Seigneur mérite que tu lui mettes à la première place de ta vie. Le Seigneur mérite occuper la place de prééminence dans ta vie parce qu'il t'enseigne avec autorité, parce qu'il est Dieu. Premier enseignement pour le temps, le Christ est Dieu. Son enseignement est enseignement de Dieu. Son enseignement a un pouvoir sur toi. Son enseignement doit transformer ta vie et tu dois le mettre à la première place. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu expérimentes quel amour le Seigneur a pour toi. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, lorsque Dieu est au-dessus de tout dans ta vie, au-dessus de tout ce qui existe dans ta vie, tu expérimentes la consolation, tu expérimentes la force que le Seigneur te donne, tu reçois la lumière parce que le Christ remplit ton cœur, parce que le Christ remplit ta vie. Donne-lui la place qu'il mérite, donne-lui la place qu'il a le droit d'avoir dans ta vie. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. C'est ton devoir, c'est un droit de Dieu. Dieu a le droit d'occuper la première place dans ton cœur et dans ta vie. Alors, le Christ qui enseigne avec autorité veut transformer ta vie. Mais il ne vient pas pour supprimer ta liberté. Il ne vient pas pour te manipuler avec une télécommande au loin. Il ne vient pas supprimer ce don qu'il t'a donné depuis ta création, le don de la liberté. Il vient avec son message pour te transformer. Mais te laisses-tu transformer par le Seigneur? Laisses-tu que la parole du Seigneur pénètre ta vie, pénètre ton cœur? Laisses-tu que cette parole du Seigneur qui a un pouvoir transforme ta vie? Si tu ne te laisses pas, le Seigneur respectera ta liberté. Il te laissera
dans cette vie obscure. Il te laissera dans la vie des prédateurs de ce monde. Il laissera parce qu'il ne se contredit pas. Il t'a donné le don de la liberté, alors il ne te sauvera pas si tu n'acceptes pas d'être sauvé. Sa parole, son enseignement n'aura pas d'effet sur toi si tu ne te laisses pas sauver, si tu n'ouvres pas ton cœur à l'enseignement du Seigneur. Et parfois c'est difficile. Nous sommes faibles. Nous sommes des personnes avec leurs faiblesses, avec leurs moments de grande tentation. Nous sommes faibles. Et dans les moments de faiblesse, parfois, ce que Dieu nous demande par son enseignement, nous n'arrivons pas à respecter ces enseignements de Dieu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous lui fassions confiance. Fais confiance en Dieu. Le Seigneur lui-même, qui est la parole, sait comment faire croître sa parole dans ta vie. Fais-lui confiance et abandonne-toi en lui. S'il est lui-même la parole qui veut croître en toi, s'il est la parole qui veut porter des fruits en toi, il ne te demande qu'une seule chose. Ouvre ton cœur. Ouvre les portes de ta demeure. Ouvre les portes de ta maison et il fera le reste. Mais tu dois collaborer avec tes efforts, tes sacrifices. Mais c'est le Seigneur qui œuvre. C'est le Seigneur qui œuvre en toi. La Vierge nous l'a dit dans le Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est le puissant qui fit pour moi. La Vierge aurait bien pu dire, j'ai collaboré. Ou alors, par mes efforts et par mes mérites. Non. Elle reconnaît que c'est le puissant qui fit pour elle des merveilles. Elle s'est laissée entraîner par le message du Christ. Elle s'est laissée entraîner par le message de Yahvé. Elle a accepté de recevoir le message, la volonté du Seigneur. Fais de même et le Seigneur transformera ta vie. N'entre pas dans le doute. Le Seigneur transformera ta vie. Fais-lui confiance. Il est difficile parfois de faire confiance au Seigneur, surtout dans nos moments de difficultés, dans nos moments de maladie, dans nos moments de tourmente. Il est difficile de croire en cette toute puissance du Seigneur. Mais c'est justement dans ces moments de tourmente, dans ces moments de persécution, dans ces moments de maladie, de croix, que tu dois t'abandonner en Dieu. Si tu ne t'abandonnes pas en Dieu, vers qui iras-tu? Pierre a demandé au Seigneur, Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as la parole qui donne la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle, vers qui irions-nous? Vers qui vas-tu lorsque tu es dans les difficultés? Si la parole de Dieu est celle qui te soutient, est celle qui te protège, celle qui te console dans ces moments difficiles, où cherches-tu la solution à tes problèmes? Demandai-je hier dans notre évangile. Où cherches-tu la solution à tes problèmes? Si ce n'est en Jésus-Christ lui-même, le prophète annoncé depuis les temps anciens. Où cherches-tu la solution à tes problèmes? Si ce n'est en Jésus-Christ lui-même, lui qui est reconnu comme le Tout-Puissant, même par les esprits impurs. Les esprits impurs reconnaissent la toute-puissance du Seigneur. Et nous qui croyons en lui, pourquoi doutons-nous? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi as-tu peur de te laisser transformer par Jésus-Christ? Pourquoi as-tu peur de t'abandonner en Dieu? C'est Dieu qui t'a montré tant d'amour. C'est Dieu qui t'a démontré de 1000 manières sa main puissante dans ta vie. Dans les moments de tourmente, dans tes moments de difficulté, la maladie, la croix de la vie, fais confiance au Seigneur. Mais il est aussi difficile de faire confiance au Seigneur lorsque le même péché, le même vice revient une et une autre fois. Lorsque nous tombons avec le même péché, c'est difficile d'accepter le pouvoir de la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me relever de ce démon qui me tourmente. Aide-moi à me relever de cet esprit impur qui me tourmente, qui m'empêche d'aller vers toi.
qui est un obstacle pour que je puisse recevoir ta parole. Aide-moi, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Mais cette faiblesse m'empêche de te suivre totalement. Cette faiblesse, ce péché m'empêche d'être avec toi absolument. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'éloigner de cet esprit impur qui me tourmente. Aide-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, pour que je puisse m'approcher de toi. Voilà la prière que nous devons faire ce dimanche, chers frères et sœurs. Permets que le Seigneur soit le roi de ton cœur. Permets que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Permets que le Seigneur, avec son autorité, illumine ta vie. Permets que le Seigneur te console dans tes moments difficiles, dans tes moments d'adversité, dans tes moments de maladie. Laisse que le Seigneur fortifie tes faiblesses. Et lorsque tu es tombé, dû à tes fautes, à tes faiblesses, demande pardon au Seigneur. Dieu t'aime, il veut te sauver. Permets avec docilité et avec humilité que son autorité s'exerce sur toi. Fais confiance en Dieu, il est le Tout-Puissant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.